Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Philo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la religion. L'être humain est un animal qui, à la différence des autres animaux, votre chien, votre chat, se pose sans cesse des questions sur le monde, mais également sur lui-même. Il se demande alors pourquoi il vit, si la vie a un sens, s'il y a quelque chose après la mort. L'être humain a donc conscience de sa mortalité, ce qu'on appelle en philosophie la finitude, et cette conscience provoque en lui une angoisse, un malaise. La religion va alors se présenter comme un remède face à cette angoisse existentielle, car elle nous propose une vie après la mort. Elle arrive à donner des réponses à notre conscience inquiète. Elle la rassure. Car, faut bien se le dire, et personne ne pourra le nier, savoir qu'on va mourir, ça fout un peu les boules. Les artistes ont montré à travers certaines de leurs œuvres le rapport intense qui saisit l'homme et la conscience qu'il a du temps qui passe. C'est ce que l'on voit notamment à travers des tableaux appelés les vanités. Ces tableaux représentent une allégorie de la mort, du temps qui passe. Ils nous rappellent notre condition humaine, mortelle, misérable. Peu importe notre statut social, notre richesse, nous sommes faibles, mortels, exposés à la maladie, aux affres de la solitude. Et, seul face à lui-même, l'homme se rend compte de sa vanité, de l'insignifiance de son existence. L'homme ne sait pas demeurer seul, en repos dans sa chambre, comme nous le dit Pascal, car cette solitude le met face à lui-même, face à sa fragilité, face à sa mortalité. Comment faire alors pour oublier cette conscience de la mort qui plane sans cesse au-dessus de nos têtes? Croire en Dieu, nous dit Pascal, lui seul pourra donner un sens à notre existence. Mais qu'en est-il alors de l'athée, de celui qui refuse l'existence de Dieu, du libertin, qui se moque comme Don Juan de la religion, et qui ne croit qu'en une seule chose, que 2 plus 2 font 4. Ces personnes-là, nous dit Pascal, n'auront pas d'autre choix que de se divertir. Car c'est bien eux, l'athée comme le libertin, qui n'arrivent pas à demeurer en repos dans leur chambre. C'est eux, nous dit Pascal, que le silence des espaces infinis effraie. Et c'est bien pour vaincre cet effroi, cette angoisse qu'ils vont chercher à se divertir. Attention, dans le langage courant ordinaire, le terme de divertissement désigne les diverses occupations qui nous font passer du bon temps, qui nous amusent. Par exemple, aller au cinéma, faire la fête, partir en vacances. Au contraire, le divertissement pour Pascal désigne toute action qui nous détourne de nos préoccupations, qui nous détourne de notre condition mortelle et misérable. Par exemple, je m'ennuie, je n'ai rien à faire, donc je vais faire mes devoirs. Ici, faire ses devoirs, c'est alors une forme de divertissement. Autrement dit, le divertissement est une stratégie inconsciente, adoptée par chacun d'entre nous, en vue de ne pas penser à notre humaine condition, c'est-à-dire au fait d'être mortel. Finalement, face à cette angoisse de la mort, le seul être qui pourra nous rendre réellement heureux, loin des frivolités du divertissement, c'est un être constant, éternel, Dieu. Car, comme le dit toujours Pascal, misère de l'homme sans Dieu, félicité de l'homme avec Dieu. Attention, Pascal ne condamne pas le divertissement en lui-même, mais le fait de le prendre au sérieux. La religion pour Pascal permet donc de mettre fin à notre angoisse existentielle, celle de notre finitude, notamment grâce à ses dogmes, l'immortalité de l'âme et l'existence d'un paradis où le croyant pourra vivre heureux éternellement. En plus de remédier à notre conscience malheureuse, la religion permet également de créer un lien durable entre les hommes. C'est ce que montre Durkheim, sociologue français du XXe siècle. Durkheim essaie de trouver les caractéristiques que l'on retrouve dans toutes les religions. Selon lui, les religions dans leur ensemble unifient les hommes autour de rites, de cérémonies, de croyances relatives au sacré et au profane, comme il le dit dans son texte. Une religion est un système de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées ou interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale tous ceux qui y adhèrent. On retrouve ici l'idée que la religion fédère les hommes entre eux.
la religion va permettre une forme de cohésion sociale puisqu'elle soude les individus autour de rites, de prières, de cérémonies qui ponctuent la vie des croyants. Cette idée de cohésion renvoie notamment à une des étymologies de la religion, religare. Cela signifie relier. La religion relie effectivement les hommes entre eux, mais également au divin et aux choses sacrées. Selon Durkheim, toute croyance religieuse est collective. Le fidèle ne croit pas et ne pratique pas la religion à titre individuel, mais comme membre d'un groupe. La religion crée alors chez lui un sentiment d'appartenance à un groupe social, à une communauté morale faite d'interdits et de choses sacrées. Durkheim parle de choses sacrées, car cette référence au sacré se retrouve selon lui dans toutes les religions. Pour comprendre ce qui est sacré, il faut le distinguer de ce qui est profane. Le sacré renvoie à une puissance supérieure, à une transcendance qu'on ne peut aborder qu'avec précaution, c'est-à-dire à travers des rituels. Ce qui est sacré, on le vénère, on lui doit un respect absolu. Lorsque le croyant entre dans un lieu sacré, par exemple, une église, une mosquée ou un temple, il devra accomplir certaines actions en signe de respect. Enlever ses chaussures, tremper ses mains dans un bénitier, se découvrir. Les choses profanes renvoient au contraire à l'ensemble des activités de la vie courante et ordinaire. Produire, échanger, consommer. Ce sont des actions que nous allons accomplir dans notre vie de tous les jours. Durkheim montre enfin que la religion fonde une communauté morale. Cela veut dire qu'elle unifie les hommes autour de règles qui autorisent ou interdisent certaines actions. Elle donne aux hommes un code à suivre afin de limiter la part de bestialité ou d'agressivité qui se trouve en eux. Elle leur demande par exemple d'aimer son prochain comme soi-même, de ne pas tuer, de ne pas voler. La religion offre donc des règles morales, une conduite à suivre pour l'être humain. Mais qu'en est-il de ces règles ? Sont-elles vraiment suivies par le croyant ? En réalité, la religion nous montre tout le contraire. Elle laisse souvent place à des comportements violents, fanatiques ou superstitieux. La religion, donc, peut mener à des comportements fanatiques. Le fanatique fait de sa croyance une vérité absolue qu'il veut imposer aux autres par la force. Il est par nature intolérant. Mais pourquoi faire ce lien entre religion, fanatisme et intolérance ? Car toute forme de religion pense détenir une vérité absolue, c'est-à-dire une vérité intouchable, qu'on ne peut pas critiquer car elle vient d'une autorité sacrée, Dieu. Et cela entraîne inévitablement une forme d'intolérance vis-à-vis des autres formes de croyance. Et cette intolérance va être le berceau du fanatisme. Elle va faire place à des formes de conflit, à une volonté de soumission, voire de disparition des autres formes de croyance. C'est ce que l'histoire nous montre à travers l'évangélisation forcée des différentes cultures à la religion chrétienne, mais aussi à travers l'Inquisition ou l'anéantissement des protestants lors de la Saint-Barthélemy. En plus d'entraîner des comportements violents et fanatiques, la religion peut également entraîner des comportements superstitieux, notamment lorsqu'elle repose sur la crainte ou la crédulité. C'est ce que montre Lucrèce, philosophe romain de l'Antiquité. Lucrèce montre qu'au fondement de la religion, il y a l'ignorance des hommes. Face à l'immensité du monde, face à des événements sensationnels, par exemple le bruit du tonnerre, les hommes vont imaginer des forces surnaturelles, des dieux pour en expliquer le fonctionnement. C'est ce qu'il montre dans son texte. Lorsque, levant la tête, nous contemplons les espaces célestes de ce vaste monde, alors une angoisse s'éveille. N'y aurait-il pas en face de nous des dieux dont la puissance infinie entraîne d'un mouvement varié les astres à la blanche lumière ? Livré au doute par l'ignorance des causes, l'esprit se demande s'il y a vraiment eu un commencement, une naissance du monde. Nous ignorons ce qui rend possible le mouvement des astres, ce qui rend possible le fonctionnement de ce vaste monde. Et face à l'immensité de ces espaces célestes, nous allons ressentir de l'angoisse, une crainte très forte. Et pour vaincre alors cette crainte, nous allons inventer des dieux. Ces croyances qui reposent sur la crainte vont entraîner des comportements superstitieux. Le superstitieux, c'est celui qui cherche à obtenir des faveurs de la part des dieux, à travers des prières, des rituels. C'est par exemple l'agriculteur qui prie
pour espérer que les dieux feront bientôt pleuvoir pour mettre fin à la sécheresse. C'est bien parce qu'on ne sait pas de quoi notre avenir est fait qu'on va inventer des êtres imaginaires, surnaturels, et qu'on va chercher à leur demander des faveurs à travers des gestes, des pratiques. On le voit ici, le superstitieux utilise les dieux pour les faire plier à sa volonté, comme si les dieux avaient quelque chose à faire des affaires humaines. Finalement, c'est bien l'homme superstitieux qui va inventer des dieux en s'imaginant qu'ils pourront l'aider dans sa vie de tous les jours. C'est bien lui qui invente l'enfer comme châtiment divin, alors que, pour Lucrèce, tout cela ne représente en réalité qu'une façon pour l'homme de donner une forme à ses passions, aux craintes qui le tourmentent ici-bas. Cette idée que c'est l'homme qui a créé les dieux, et non l'inverse, se retrouve également chez Marx. Si l'homme a besoin de religion, ce n'est pas tant parce qu'il est ignorant et craintif, mais parce qu'il est misérable. Et une telle misère n'est pas d'abord psychologique, mais matérielle et sociale. Elle s'inscrit dans un état social, caractérisé par des rapports économiques, d'exploitation et d'inégalité, que l'on peut retrouver par exemple au XIXe siècle à travers l'exploitation du prolétaire par le bourgeois. Marx montre que la religion est l'opium du peuple. L'opium, c'est une drogue puissante. D'accord, ok, mais pourquoi parler de drogue? Le croyant serait-il semblable à un drogué? C'est à peu près ce que veut dire Marx. Car pour supporter l'exploitation, les souffrances sociales qu'il subit, l'ouvrier a besoin d'un puissant narcotique, d'une drogue, qui doit venir apaiser sa misère sociale. La religion prétend délivrer l'homme de sa souffrance. Elle lui fait miroiter l'espoir d'une vie meilleure après la mort. Mais elle ne le délivre pas des causes réelles de sa souffrance, de l'exploitation qu'il subit. En réalité, elle le maintient dans l'inaction et l'empêche ainsi de se révolter, d'agir contre ceux qui l'oppriment. La religion ne donne accès qu'à un bonheur illusoire, comme le drogué ne fait qu'accéder à une sensation de bien-être qui est tout sauf réelle. Et qui va fournir alors cette drogue selon Marx? Qui va être le dealer? Ce sont pour Marx les classes dominantes, les patrons bourgeois par exemple, qui auront tout intérêt pour continuer à asseoir leur exploitation, à produire un imaginaire collectif, dans lequel la souffrance du prolétaire aura enfin un sens et sera récompensée. Ainsi, la religion se révèle être surtout l'instrument utilisé par la classe dominante pour endormir les prolétaires, en leur faisant croire à l'avènement d'un monde meilleur dans un au-delà imaginaire. La religion peut alors être instrumentalisée par le pouvoir politique, comme nous venons de le voir. Pouvoir qui n'hésite pas à renforcer la crédulité, l'ignorance des croyants pour mieux les asservir. C'est ce que l'on voit à travers l'Église catholique en France qui maintenait ses fidèles sous une forme d'ignorance, à travers l'utilisation constante du latin et en ayant la main mise sur l'éducation. La religion, instrumentalisée par le pouvoir politique, peut devenir fanatisme ou superstition. Mais si on débarrasse la religion de son oripeau politique, peut-on réellement la réduire à une forme de fanatisme ou de superstition? Non, car le fanatique est enfermé dans sa croyance. Sa foi envers Dieu l'aveugle totalement. Elle le pousse à agir avec violence envers toutes les personnes qui ne pensent pas comme lui. Le fanatique n'est pas une personne qui s'engage vraiment dans une foi réelle, mais il est en réalité l'objet d'une instrumentalisation politique. D'accord, alors le fanatique n'est pas un vrai croyant alors? Non, car contrairement au fanatique, le véritable croyant s'engage à suivre les dogmes d'une religion, mais sans que cette obéissance lui enlève toute forme d'esprit critique, de doute. Pourtant, on a l'habitude d'opposer la foi et la raison. La religion n'est-elle pas du côté de l'irrationnel? Si, en effet. La foi et la raison appartiennent à des domaines séparés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont incompatibles. Avoir la foi, c'est effectivement croire contre toute raison. Il s'agit d'une confiance, au-delà de ce que la raison peut démontrer. Mais cela ne signifie pas que la foi et la raison soient deux domaines incompatibles. Au contraire, ils peuvent être complémentaires. Ils doivent même être complémentaires. La foi doit s'allier à la raison, à toute forme de lucidité, si elle ne veut pas être réduite à la superstition, voire sombrer dans une forme de fanatisme. La foi repose sur un engagement lucide, sur une croyance réfléchie, alors que la superstition est pure crédulité, pur mécanisme, qui consiste à répéter bêtement des rites, des paroles, sans en comprendre le sens,
la signification. Le croyant connaît les limites de sa croyance. Il sait qu'elle ne peut pas être prouvée, être mise sur le même plan qu'une démonstration scientifique. Il sait qu'elle n'engage que lui et sa propre conviction. Mais la religion, à cause de la force qu'elle exerce sur les hommes, fera toujours l'objet de convoitises politiques. C'est ce que l'on voit avec les intégristes ou fondamentalistes religieux qui cherchent à exclure toute forme d'interprétation du texte sacré pour mieux asseoir leur emprise sur leurs fidèles. Contre cette forme de fondamentalisme, Spinoza nous propose de repenser le rapport que le croyant doit avoir face au texte sacré. Celui-ci ne doit pas être suivi à la lettre, il n'est pas intouchable, au contraire, il peut être interprété par notre raison. Spinoza propose une méthode d'interprétation inédite, une interprétation historico-critique. Historique, car elle consiste à analyser le contexte dans lequel le texte a été écrit. Elle consiste à expliquer les contradictions présentes dans le texte sacré en montrant qu'il a été écrit par plusieurs personnes à des moments différents. Il s'agit également d'analyser la langue utilisée à cette époque pour dégager le sens des paraboles et autres symboles. Enfin, cette interprétation du texte sacré est critique, car elle nous permet de bien différencier ce qui relève de la philosophie et ce qui relève de la religion. Spinoza explique que la religion n'a pas pour but de nous faire connaître l'existence de Dieu, mais plutôt d'obliger les hommes à adopter une conduite morale, la piété. Nous avons montré en effet, nous dit Spinoza, que l'Écriture n'enseigne pas la philosophie mais la piété seulement. L'Écriture ne contient seulement que des vérités très simples et qui sont aisément percevables à l'esprit le plus paresseux. Finalement, la complexité de l'Écriture vient de la langue et de rien d'autre. Quelle est alors cette vérité très simple présente dans l'Écriture dont parle Spinoza ? Selon Spinoza, le texte sacré a pour seul et unique but de faire obéir à la loi divine et d'aimer son prochain dans la justice et la charité. Dieu ne commande que l'amour du prochain, et l'Écriture n'enseigne que cette règle à laquelle on doit obéir. Le texte sacré ne délivre pas de connaissances, mais des contenus moraux ou éthiques qui sont assez simples pour être compris par tous les hommes. Il ne donne pas une certitude rationnelle de l'existence de Dieu, mais une certitude morale qui vient donner des règles de vie. Ah oui, effectivement, c'est une vérité qui a l'air super simple finalement. Tout à fait. Et à travers cette méthode d'interprétation, Spinoza ouvre la voie à la tolérance, à la liberté de penser. Chacun doit garder sa liberté de jugement, mais celle-ci ne doit pas être limitée, utilisée par les pouvoirs religieux. Cette référence à la tolérance et à la liberté de penser va donner naissance à notre époque moderne au concept de laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, sans être contraint ou persécuté pour sa croyance ou sa non-croyance. La laïcité n'a d'autre but que de mettre fin à la violence et à l'intolérance présente dans les religions. Elle a été inventée justement pour cela, pour empêcher la religion d'être utilisée par le pouvoir politique, d'empêcher la naissance de toute forme de fanatisme. Pour conclure, on peut dire que la religion exerce une force indéniable sur l'homme. Elle lui donne par exemple une échappatoire à la mort. Elle lui donne un sens à sa vie. Elle l'inscrit dans une communauté faite de rites et de règles morales. Mais lorsqu'elle est instrumentalisée par le pouvoir politique, elle se transforme en vaine superstition ou en une forme dangereuse de fanatisme. Il ne faut pas alors oublier que le véritable message de la religion est un message moral, que la foi est un engagement lucide qui implique le doute, le questionnement. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.